Et salutations, ici Héros, le mirifique, le sublime. Mais j'ai fait tomber mon pied, hop. Désolé. Ouais. Bon, j'ai fini ma sieste, on se retrouve pour la suite de ce qu'on avait commencé avant sur Auchan, DC Comics, tout ça, tout ça. Du coup, alors attends, faut que je rallume. Hop là. Bon. Ah non, il s'était viré tout seul parce qu'il y a un problème de récupération des fichiers, les machins, les bidules. Et du coup, il y a des trucs qu'il m'a pas enregistré, le salopio. Euh... Captain Cold. Ok, reprenons. C'est où Captain Cold? Il est là, donc. Il va falloir reprendre Robin. Hop là. Déjà, Captain Cold, il a pas mis. Tiens. Robin, Hawkman. On avait terminé sur Plastic Man. Alors Robin, on avait dit qu'on précisait pas. Bon, on va peut-être le préciser en fait. Hawkman, on avait dit Carter Hall, Khufu et Qatar Hall. Plastic Man, Plastic Man, Plastic Man. Patrick, Patrick O'Brien. Hop là. Faire ça comme ça. Hop là. Ça c'est sauvegardé. Tout, 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 tout. Facebook, on verra plus tard. Euh, 1,88, 89 kilos. Robin, 1,68, 54 kilos. Hop là. Hawkman, 1,85, 80... 83 kilos. 88. 1,85, 88 kilos. Dernier. Taille pas précisée, par contre 80 kilos. Euh, Hop là. Ok. Pouet, pouet, pouet. Ensuite, on va noter directement ligne complète des suivants. On a Green Arrow, euh, Firestorm, Nightwing, ça, euh, Black Manta, Poison Ivy, hop là, Darkseid. On dit Darkseid, mais en fait c'est Darkseid. Raven, Kid Flash,
Starfire. Après, 1, 2, 3, ça c'est les... Ok. On va mettre Cyborg, hop là. Et là, Aquaman. On va se marrer. Green Lantern. Alors, faisons ça. Faisons ça, faisons ça, faisons ça. Alors, Green Arrow, on sait que c'est Oliver Queen. Euh... Firestorm, là il s'agit de Ronnie Raymond. Nightwing, c'est Dick Grayson. À nouveau. Black Manta, j'ai oublié son nom. Je sais plus. Poison Ivy, c'est Pamela Hailey. Darkseid, c'est son. Il a peut-être un nom de. Il me semble que c'est Urtax. Urtax, Utax, Urax. Je sais plus. J'ai oublié. Raven, Rachel Dawn. Rachel Dawn, je crois. Faudra vérifier tout ça. Petite Flash. C'est Wally West en l'occurrence. Starfire. Ah si. Corian. Coriander, comme ça. Et du coup. Cory Anders. Hop là. Starfire. Ensuite Cyborg. Victor Stone. Aquaman, c'est Arthur Curry et Orin, si je dis pas de bêtises. Et là, c'est Al Jordan. Hop là. Alors, euh, pote, pote, 1m78, 80 kg. 80 tout pile. 1m80, non. 1m80 et 79 kg, j'imagine. 9. 1m70, 79 kg. 1m88, 93 kg. Là, c'est pareil. C'est Black Manta 1m88. Avec son casque sur le crâne, je veux bien. Mais j'arrive pas à comprendre pourquoi ils sont tous aussi grands. Ils sont tous aussi volumineux. Enfin, vraiment pesants. Enfin, tu vas voir qu'on va arriver à Aquaman. C'est une dinguerie. Mais. Poison Ivy 1m72. 52 kg. 1 Pareil, Poison Ivy, pour moi, c'est pas une meuf grande en fait. Je sais pas, c'est bizarre. Darkseid, alors Darkseid, j'ai sa carte. On va regarder ça directement.
Darkseid, on est à 2,66 m. Bon, c'est un extraterrestre, son physique est altéré par la force Oméga. On peut l'entendre. On peut l'entendre. 2,66 m pour 823 kilos. Pour soulever Darkseid, faut y aller. Hein. Alors Darkseid, dans sa quête, pardon, pour conquérir l'univers, Darkseid, l'impitoyable tyran des ténèbres d'Apocalypse, recherche l'équation anti-vie qui lui permettra de contrôler toute forme de vie. Bon, pas de soucis. Raven. 1,68 m, 50 kilos. Ok. Malgré sa lignée démoniaque, son appartenance à une lignée démoniaque, enfin bref. Raven, fille du cruel Trigon, choisit d'utiliser ses pouvoirs surnaturels pour faire le bien, même si elle doit contrôler sans relâche ses émotions pour ne pas sombrer dans le mal. Ok. Kid Flash, 1,75 m, hop là, 61 kilos. Comme son mentor Flash, Kid Flash doit ses pouvoirs à un mystérieux éclair de foudre, lui conférant une connexion avec la super vitesse. Plus rapide que l'éclair, Kid Flash combat les crimes aux côtés de Flash. Il précise même pas qui c'est en vrai. Mais bon, là c'est Wally West, le rouquin. Pas de. Bref. Starfire. 1,75 m. Starfire, par contre, qui est vraiment une meuf grande. Une grande meuf. 72 kilos. Ça colle tout à fait. Là, ça colle tout à fait. Originaire de la planète Tamaran, Coriander, donc c'est Coriander, fut esclave à un jeune âge après que des envahisseurs aient conquis sa planète. Ok. À l'adolescence, elle réussit à échapper à ses ravisseurs et à fuir vers la Terre. Ok. Mais là, tu vois, c'est différent de ce que je connais. Alors moi, la version que je connais, c'est pareil avec Raven. Hein. Là, ils disent que Raven, elle est juste fille de Trigon et que elle choisit de faire le bien, machin, tout ça. Non, non, non. Moi, la version que je connais, c'est Trigon, il a plus ou moins... Enfin, il utilise sa puissance pour créer des cultes à droite à gauche à son image. Et à obtenir une prêtresse régulièrement pour l'inséminer et se créer une descendance comme ça, quoi. Et Raven, elle est justement cette descendance de Trigon qui est là, qui n'a pas connaissance de ce fait-là, qui est là pour ouvrir, en fait, le jour où elle pète un câble et que ses pouvoirs se déclenchent comme ça n'importe comment. En fait, elle ouvre un passage pour que Trigon puisse arriver sur la planète et venir foutre le sbeul. Tout ça, tout ça. Ça, c'est l'histoire que je connais, moi, de Raven. Donc, vraisemblablement. Après, c'est début dans les années 80. Début dans les années 80, donc logiquement, elle a été remaniée au moins une fois entre temps, et c'est pour ça que j'ai pas la même version que celle qu'il propose. Même choix pour Starfire. Pour moi, c'est pas une esclave ou quoi que ce soit. Starfire, elle est princesse héritière de Tamaran. Elle a une sœur jumelle qui s'appelle. Donc, elle, c'est Coriander. Et l'autre, c'est. Merde, j'ai oublié. Mais c'est un jeu de mots aussi. Là, c'est la coriandre et une autre épice à côté. Donc Starfire et Blackfire. Et en gros, c'est Starfire qui est censé hériter du trône. Mais Blackfire, elle magouille un peu. Et elle convainc, en gros, elle convainc sa sœur de se barrer en la menaçant un petit peu de la tuer. Et du coup, c'est la frangine qui récupère la gestion de Tamaran, qui est lui aussi un empire expansionniste. Si je dis pas de bêtises.
Musicalement parlant, petite pause, hein, mais je suis en train d'écouter du Cesaria Evora. Vraiment, j'avais jamais pris le temps de me faire une session comme ça, mais je conseille, hein, c'est très agréable. Pote, 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 du coup, tourne la page. Du coup, Cyborg, j'ai pas. Pote, pote. 1,95, 175 kilos. 175 kilos. Alors, les 175 kilos, je prends tout à fait en partant du principe que c'est un métal extraterrestre, patati patata. Ok. Le mètre 95 pour Victor, je sais pas trop. Parce qu'à la base, il est joueur de football américain. Faudrait que je me renseigne sur la taille moyenne des joueurs de football américain. Et, quelle est la taille idéale pour un joueur selon le poste, machin, tout ça. Histoire d'avoir une idée de la taille que le mec doit faire, quoi. Mais je ferai ça plus tard. Euh, je vais noter juste Green Lantern et je reviendrai sur Aquaman derrière, parce que là j'ai la carte Aquaman. 1,88 pour 84 kilos. Pareil, j'arrive toujours pas à comprendre comment ça se fait que la majorité des mecs ont plus d'1,85 m. Enfin, faut être sérieux, ça peut pas, ça colle pas en fait, c'est chelou. Et donc Aquaman, 185 kilos. Par contre, 147, non, 185 cm et 147 kilos. Alors, je sais pas, je suis peut-être naïf, hein, j'ai peut-être une perception chelou encore des choses, mais je suis même pas sûr que le Jason Momoa là, qui est vraiment une version hyper buff, hein, bulky de Aquaman, tout ça, l'efface les 147 kilos. C'est d'où 147 kilos. Je sais pas si les gens qui ont créé ces cartes-là se rendent compte de cette connerie, quoi. Sur quoi ils se basent? Jason Momoa. Alors, 1,93 m. Ah oui, c'est pas un petit monsieur. Voilà. 1,93 m, un poids qui oscille entre 100 et 115 kilos. Ok, ça je vois tout à fait ce que ça fait, 115 kilos. Euh, Tour de poitrine, 127 centimètres. Alors, tour de taille, tour de biceps, tour de cuisse. Ok. Ok. Ouais. Non, mais ouais, 147 kilos. Dans quel putain d'univers, quoi? Putain, ils ont un truc déterminé, mon morphotype. Poète, 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 poète. Poète, 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 poète. Aquaman, on va dire qu'il est ectomorphe, hein. Ah, mais je m'en fous en fait de ça, moi. Je veux pas un simulateur. Ah, voilà, démolir le moteur. Vous êtes un homme. Aquaman, il a un visage plutôt carré, hein. Euh, Épaules larges, carré musclé. Hop là. Silhouette en V, bah oui, hein. Oui, comme ça. Des angles musclés, effectivement. Quel âge il a? Mi-homme, mi-Atlante, Arthur Curry est Aquaman, le roi d'Atlantis et défenseur des océans, membre fondateur de la Ligue des Justiciers, protège les surfaces de la Terre et les forces du mal. On n'a pas son âge, mais je pense que comme les autres, il doit être entre 20 et 35 ans à ses débuts, entre 35 et 45 ans. On va. Ah.
On va le mettre entre 21 et 35 ans pour voir, mais... Ah, mais il veut mon email, c'est pas drôle. Euh... 147 kg pour 1 m 85. Est-ce qu'on a... pouet. Non, je vois pas. Bon, bref, laissons tomber, hein, c'est pas grave. Du coup, j'ai terminé pour cette ligne-là. On va se laisser là, je pense. Et je reprends la suivante plus tard. Là, je vais peut-être sortir. Oh, quoique, attends. Il reste quoi? Un, deux, trois personnages à faire. Bah, on va les faire, hein. Alors, double face, il me semble que je l'ai. Hop là. Arvedent. 183, pareil, trop grand, beaucoup trop grand. 82, hop là. Double face, procureur de Gotham City, Harvey Dent veut faire respecter la loi jusqu'au jour où un criminel lui jeta de l'acide au visage. Marqué physiquement et mentalement, Harvey se transforma alors en un criminel instable nommé Double Face. Une représentation pas trop mauvaise, je trouve, même plutôt intéressante parce qu'elle ajoute de la profondeur, je trouve, à son origin story. C'est dans la BD Arline sur Harley Quinn. Une partie de l'histoire tourne autour justement de Double Face, de comment il a été défiguré, de tout ça, de ses débuts et quel est son état d'esprit, qu'est-ce qu'il fait vriller et devenir Double Face. Euh, c'est assez intéressant et du coup je le recommande comme ça. Voilà, et les deux autres personnages qui nous manquaient. Hop là. Lex Luthor. Alexander Luthor. Du coup il a pas de surnom, hein. 1 m 8 ça. 1 m 88. 92 kilos. 1 m 88 encore, mais c'est n'importe quoi. 92 kilos. 92. Avec un 9. Ouais, je sais pas. Les 92 kilos me choquent pas dans le sens où c'est un homme qui mange bien. C'est pas un mec particulièrement porté sur la musculation, les machins, tout ça, mais c'est un bourgeois. Et malgré le fait qu'il mange bien, il est. En fait, le mètre 88, le mètre 88, c'est trop, hein. Un mètre 83, 1 m 85, ça paraît pas mal. Ça lui donne une stature pas trop mal. Et les 92 kilos, ça marche pas mal, je trouve, par rapport à son train de vie, tout ça. Faut pas qu'il soit. Il est pas gros, mais c'est un mec qui mange bien, quoi. Pouette. Et le dernier, Mr. Freeze. Ok. Donc Victor Price, Mr. Freeze. 1,83, 86 kilos. 1,83, 86 kilos. Pareil, ça colle pas. Je suis désolé, mais Mr. Freeze, alors, à moins si on compte l'armure, ok. Mais Mr. Freeze, c'est un mec qui est un scientifique à la base.
C'est pas particulièrement un mec sportif, c'est pas un mec grand et musculeux, c'est vraiment un mec petit et chétif, quoi. Donc il devrait faire 1m70 et... Ouais, enfin, je sais pas, c'est chelou. C'est chelou, c'est chelou, c'est chelou. Bref, bref, bref. Bon, voilà, voilà pour ce machin-là. Je vois que sur le l'image de... Ah putain, je vois pas si... je dirais ça. On va remettre en plein écran. Allô? Hop là. Je vois que sur l'image, là, au début, il y a des personnages qu'on n'a pas, qui sont pas présentés dans les cartes. Bon, des personnages secondaires, mais quand même. Tu vois notamment, hop là, Mary Marvel, Donna Troy, donc Wonder Girl, et là Red Tornado, qui sont des personnages assez iconiques de la Justice League. Mais bon, s'il y a Hawk Girl aussi, je crois. Hop là, mince. En haut, là, c'est ça. Poète, 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 et c'est tout, c'est tout, c'est tout. Ah bah, tu sais pas, je vais en profiter. Hop là. Je m'étais fait. Hop là, attends, merde. Hop là. Je m'étais offert ça bon, quand j'étais à Poitiers, donc c'est l'année 2020. Hein. Poète, poète, poète. Un superbe calendrier, machin. Donc c'est la même image. Hein. Littéralement, inspiration, tout ça. Enfin, inspiration. C'est une couverture à l'ancienne. Et donc, ça nous donne des illustrations un peu comme ça. Là, tu vois, Batman et... hein. Alors bon, l'année est terminée, mais les machins sont très jolis, donc je les ai gardés comme ça dans un coin. Hop là. Superman et Loïs. Superman et Green Lantern contre eux. Ça doit être Brainiac. Donc, quand je te dis, c'est vraiment Brainiac dessiné à l'ancienne, une espèce de machine chelou avec un cerveau dedans, c'est chelou. Hop là. Bon, la Justice League. C'est Catwoman qu'on voit là? J'ai un doute. Je pense que c'est Huntress. Ouais. Je pense que c'est Huntress qu'on voit en petit en violet, là, la madame en violet. Et le mec élastique, là, dont on a la tête ici et le corps ici, c'est pas Plastic Man, c'est Elongated Man, qui est un autre personnage que t'as vu notamment dans le Flash de la CW. Ralph Dibny. En haut, on voit Shazam, Mary Marvel, mais on voit aussi Freddy. Comment il s'appelle? Freddy Freedom? Je sais plus. Freeman. Freddy Freeman. Et pareil, le copain slash frère adoptif de Billy. Là, image assez iconique, forcément. Batman et Robin qui cassent un mur. Hop là. Wonder Woman et Superman et la cabine téléphonique. C'est assez classique, ça aussi. Hop là. Alors là, forcément, la double page. Ah merde, forcément, c'est à l'envers. Donc l'image que tu avais vue juste avant, et là la suite de l'image, donc où on a Hawk Girl, on a Poète 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 en bas, Beast Boy, Kid Flash, on a Atom. Ah, je sais pas si on voit bien. Hop là, on a Atom, on a... Tiens, focaliser sur cette deuxième partie-là. Donc Atom, Cyborg, Batgirl, Flash, Supergirl, Green Lantern,
Hawkman, Starfire. Donc là, il est là, Plastic Man. Ok. En haut, on a le Spectre d'argent, Silver Spectre. Ou tout simplement le Spectre. On a Firestorm, on a Doctor Fate, Hawkgirl, je disais. Et là, les trois derniers derrière, je pense qu'il s'agit de Lightning Lad. C'est un personnage de la Légion des super-héros. Le mec, au fond, j'ai un doute. C'est peut-être Cosmic Boy, mais j'ai un gros doute. Et la meuf en rose, ça doit être Saturn Girl. Mais pareil, vraiment gros doute là-dessus. Des personnages un peu obscurs. Hop là. Ensuite, on a une collab Batman, Hawkman, donc Batman Robin, mais aussi Hawkman contre le Pingouin et le Joker. Superman et Wonder Woman contre Lex Luthor. Hop là. Batman et Robin contre le Joker. Et j'ai mal au bras, c'est nul ça. Fuck. Superman attaqué par un rayon à la kryptonite. Hop là. Là, Batman qui casse la baraque. Et enfin, en dernier, l'image du début, hein, la Justice League au complet, mais cette fois qui court vers l'avant, vers la personne qui regarde. Donc voilà. Et ouais, bon, petit calendrier sympa quoi. L'année 2020 a été hachée, mais j'avais un joli calendrier. Bref. Bon, on se laisse là, on se fait des bisous et puis je te dis à la prochaine. À toutes.